Vous souvenez-vous qu'au printemps dernier, un député du centre, Heinz Siegenthaler, a déposé une motion un peu iconoclaste demandant d'instaurer un nouveau jour férié en Suisse, comme une sorte de second jour de fête nationale. À la surprise générale, cette motion a été validée au Conseil national par 94 voix favorables, 82 contre et 6 abstentions. La question que soulevait cette motion est celle de l'acte fondateur de la Suisse. C'est quand que c'est devenu vraiment la Suisse? Et en l'occurrence, la Suisse moderne. Il se trouve qu'en cette année 2023, nous fêtons les 175 ans de la Constitution suisse de 1848. C'est à cette date que l'on situe le début de la démocratie en Suisse et ainsi que des droits de l'homme. Le député Siegenthaler ne voulait pas remplacer le 1er août, mais il souhaitait deux fêtes. L'une le 1er août pour des raisons symboliques, avec nos trois qui font le pacte de 1291, et l'autre le 12 septembre pour la démocratie. Le Conseil fédéral a jugé que 1848 n'était pas la seule date importante et a jugé inutile l'instauration d'un deuxième jour férié national, et notamment pour des raisons économiques. Là, on retrouve la Suisse. Je dois vous avouer que je n'ai jamais été très à l'aise avec l'idée d'un 1er août, d'une fête nationale. C'est sympa, c'est rassembleur. Aujourd'hui même, on se retrouve autour de ce thème. Mais il y a le risque, derrière le mot national, du nationalisme. Et ce n'est jamais loin. Cela m'inquiète alors un peu. Henri Motu, dans son dernier livre intitulé « Artisans de paix », un petit bijou que je vous recommande, va même jusqu'à dire que le nationalisme moderne et universellement répandu est une hérésie. Alors, quand on est embarrassé avec l'idée d'une fête nationale, on l'est encore en général davantage avec un hymne national. Beaucoup d'hymnes sont tirés d'opéras et je dois admettre que ce sont de très belles mélodies. Mais ce sont souvent les paroles qui posent problème. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris l'hymne national aux monts indépendants, répété nos accents, nos libres chants, jusque-là ça allait. Après ça continue, à toi patrie, Suisse chérie, le sang et la vie de tes enfants. Là ça commence à devenir un peu plus difficile. Par chance, la mélodie de notre hymne national était la même que celle de l'hymne anglais, et la Suisse a renoncé à ce cantique-là il y a quelques années, et c'est ce qui nous a donné l'hymne actuel aux monts indépendants. Là, c'est clairement moins sanguinaire, c'est plus champêtre. L'hymne allemand, Deutschland, Deutschland über alles. Ce chant a une magnifique mélodie tirée d'un opéra. Les paroles ne sont pas a priori scandaleuses, c'est mon pays par-dessus tout. Vous trouvez ça aujourd'hui avec America First ou encore Make America Great Again. Mais avec la guerre, Deutschland, Deutschland über alles, ça a été compris comme l'Allemagne au-dessus de tous les pays. Et pendant un certain nombre d'années, eh bien, ces paroles ont été interdites de chant en Allemagne. Beaucoup d'hymnes nationaux sont des cantiques. Et elle a un mélange qui n'est pas très confortable et qui peut très vite devenir dangereux. Souvenez-vous de la tentative, il y a une dizaine d'années, sauf erreur, de changer les paroles du cantique suisse. Peut-être y avez-vous participé, il y a eu plein de projets, mais aucun n'a donné satisfaction au point qu'on a préféré garder les anciennes paroles. Et pourtant, à la fois l'idée de M. Siegenthaler est celle de renouveler les paroles d'un cantique hymne national,
n'est pas inintéressant, ça fait réfléchir aux valeurs qui sont les nôtres. Maintenant, sur un autre plan, je dois convenir que lorsque je lis le préambule de notre Constitution, alors j'éprouve une certaine fierté. Ça commence par « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». C'est pour ça que j'ai commencé par ça tout à l'heure, ces paroles. « Au nom de Dieu Tout-Puissant », toutes les révisions qui se sont succédées pour notre Constitution n'ont pas réussi à éliminer cette phrase malgré la déchristianisation dans notre monde. Alors pourquoi est-ce important d'avoir au nom de Dieu Tout-Puissant ? Simplement parce que ce pays reconnaît qu'il n'est pas auto-fondé. Être auto-fondé, eh bien, c'est être dans l'idolâtrie. Il y a dans cette phrase comme une antidote à l'idolâtrie suprémaciste qui nous guette toujours. Or là-dessus, en démocratie, on est presque tous d'accord. Le préambule poursuit « Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création ». Ce n'est pas la biosphère, ce n'est pas le climat. Qui dit création, en principe, suggère un créateur et des créatures. Là encore, ça nous remet à notre juste place. Cela nous rappelle notre responsabilité vis-à-vis de la création. Il peut être intéressant de noter qu'en hébreu, il y a un mot que vous connaissez en français, ce sont les Baalim, les Baals, les divinités cananéennes païennes. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que le mot Baal signifie propriétaire. Il y a un risque à partir du moment où on devient propriétaire. Alors ne regrettez pas votre lopin de terre, j'en ai un aussi, mais simplement réfléchissez à la notion de propriété. Il y a un endroit où on retrouve la propriété, dans le mail. Vous mettez des parkings, il y a des gens qui arrivent à se disputer, ça c'est mon parking. Il n'y a pas de petite propriété. Et il y a même des gens qui arrivent. Il est arrivé il y a quelques années qu'un homme poignarde un autre parce qu'ils se sont disputés pour leur parking. Que faites-vous de la notion de propriété dans votre vie ? La principale menace pour un pays consiste à s'attribuer sa réussite à soi. Vous connaissez les phrases « il n'y a qu'à travailler, travailler plus ». On se reconnaît là-dedans, les Suisses. Vous vous souvenez peut-être que dans le mythe de l'État d'Israël, il y a eu les oranges Jaffa. Dans mon enfance, les oranges Jaffa, c'était la réussite de l'État d'Israël. Quelques années après, on a découvert que bien avant l'État d'Israël, il y avait à Jaffa des Palestiniens et des Israéliens qui vivaient ensemble et qui arrivaient très bien à cultiver ensemble ces oranges. Mais voilà, c'est devenu un mythe. Je ne vais pas commenter chaque phrase du préambule, il y en a 5 ou 6, mais je me contenterai de citer la dernière. Connaissez-vous la dernière phrase du préambule ? Paul opine du chef, vas-y. Exact. Sachant que seul est libre qui use de sa liberté et que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Magnifique phrase. Que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Nos politiciens s'en souviennent. C'est un des politiciens de chaîne qui m'avait rappelé cette phrase. Convenez que ça vaut la peine d'être connu. Il vous a été lu tout à l'heure un extrait du Deutéronome. Je n'ai pas trouvé de texte où il était question de la Suisse dans la Bible, alors j'ai choisi le Deutéronome. Cela dit, le Deutéronome raconte quelque chose qui a eu lieu 600 ans avant. Ça signifie que ce qui a eu lieu en 1200 avant Jésus-Christ est raconté dans les années 500, 587 ou au-delà, mais de façon nouvelle. Ça signifie aussi que les mythes fondateurs doivent sans cesse être retravaillés
Cela vaut dans la Bible au gré des circonstances. Chaque peuple écrit ou réécrit son histoire, l'infléchissant dans un sens ou dans l'autre, pour fonder son identité et donner sens à ce qu'il vit. Pour l'histoire de notre pays, ça change si vous vous référez à Guillaume Tell, David de Pury, Henri Dunant ou le général Guisan. Vous ne racontez pas tout à fait la même histoire, ou du moins, vous racontez la même histoire, mais pas de la même manière. Et en cela encore, l'interpellation du centriste Siegenthaler et la tentative avortée de renouveler le cantique suisse ont leur raison d'être. On pense que le passage de Deutéronome 26 date donc de l'entrée, du retour en terre promise. Il y a eu la première entrée, dans l'an 1000 avant Jésus-Christ. Ensuite, ce peuple a pris possession de la terre. Il y a même eu des gens qui ont été chassés de cette terre. Et puis, ce peuple a été exilé à Babylone. Et au moment du retour, on a réécrit cette histoire de la sortie d'Égypte pour se l'approprier en quelque sorte. La première remarque que le groupe du mardi soir, où nous nous retrouvons pour discuter du texte du dimanche, le mardi à 18h15, ça a été de constater le grand nombre d'occurrences du verbe donner. Le mot donner, je ne sais pas si ça vous a frappé, revient 6 fois à propos de ce pays donné et reçu. Cela signifie qu'à aucun moment la conquête n'est racontée en termes de victoire militaire, la raclée qu'on a fichue aux autres, et à plusieurs reprises même, il est dit dans le Deutéronome, « Ne va pas te dire, c'est à la force du poignet que je suis arrivé à cette prospérité. » Il est question d'un père fondateur, on ne sait pas très bien s'il s'agit d'Abraham ou plutôt de Jacob. Il y a ce terme d'araméen errant, qui suggère une identité étrangère. Littéralement, errant, c'est aussi proche de périr. Mon père était un araméen errant. Qui parmi vous est suisse? Vous pouvez lever la main? Qui parmi vous est suisse depuis plus d'une génération? Plus de 2 générations? Plus de 3 générations? Plus de 4 générations? Là, vous commencez à être crâneur. Alors pour les autres, sachez simplement que sur le mur des réformateurs, aucun des 4 n'est suisse. Et c'est notre histoire protestante. Alors, à laquelle voulez-vous vous référer? En amont de notre passage revient plusieurs fois l'idée que Dieu a fait parcourir une longue route à son peuple pendant 40 ans, avec cette précision intéressante, c'est pour te mettre dans la pauvreté. Ça revient plusieurs fois. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim, il t'a donné à manger la manne. Et à propos de cette mise dans la pauvreté, le récit ajoute « pour t'éprouver et te rendre heureux ». Intéressant. Je connais des gens qui ont tout perdu et qui, grâce à des amis, ont réussi à se refaire. Comme garde-fou de la tentation de se croire auto-fondé, puis de dire « c'est à moi », il y a les prémices. Donc cette première récolte, vous les imaginez arrivant en terre promise, avoir enfin une récolte après la manne qu'ils ont mangée pendant 40 ans. La première récolte, ils doivent l'apporter devant Dieu, dans un premier temps, devant les prêtres, dans un deuxième temps, une fois qu'il y a eu les prêtres. Bien, c'était les prêtres et les Lévites n'avaient pas de terre, donc ils n'avaient pas de lieu pour cultiver. Et c'était à eux qu'on venait remettre ces prémices. Le don des prémices ne se réduisait pas à une simple démarche de type fiscal. Sinon, je vous demanderais vos impôts. Ils vous rendent heureux? Il y allait d'une forme d'acte de foi, de confession de foi,
d'enracinement de son existence dans un ailleurs qu'en soi. Ça pose la question des dons que vous faites et que vous pouvez déduire de vos impôts. Je me suis toujours demandé si ça ne réduisait pas la valeur du don. Parce que quand on fait un don, ça devrait être simplement dans la gratuité et la joie de donner. Le groupe du mardi a très vite vu que le texte se termine par « Tu seras dans la joie avec le lévite et l'émigré qui sont au milieu de toi ». Ça veut dire qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Il convient de partager. Nous pourrions nous demander ce que seraient aujourd'hui ces prémices qu'il convient de prélever en signe de confession de foi de notre identité d'usufruitier des biens de Dieu et de voyageurs sur la terre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, qui a sa patrie dans le ciel. À propos du signe de reconnaissance et de joie, comment faites-vous pour garder cela ? Qu'est-ce qui pourrait diminuer votre inquiétude, votre peur de dépasser les 10 millions d'habitants ou que la barque soit pleine ? Augmentez votre confiance, votre reconnaissance, votre joie, sachant que vous habitez parmi les pays les plus riches, les plus en sécurité du monde, et comme on nous l'a rappelé cette semaine, avec la meilleure des postes du monde. Ça a été dit aux nouvelles. Qui pourraient être les prêtres, les lévites d'aujourd'hui, pour recevoir les prémices, sachant qu'à l'entrée de la terre de Canaan, au moment du partage du pays, les prêtres et les lévites étaient les 7 seules tribus à ne pas recevoir de terre en héritage. Quelle couleur, quelle race, quel genre auraient ces prêtres et ces lévites ? Et puissions-nous ne pas oublier que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres, pour le rappeler aux plus inquiets de nos concitoyens, pour leur dire que Dieu est aussi là pour eux. Amen.